Salut, je m'appelle Whitney. Avec papa, on vit dans un domaine immense. Et Eleanor, notre femme de chambre, faisait tout le travail autour de la maison. Je vivais ma meilleure vie. C'était pas mal d'être l'héritière d'une belle fortune. Mais c'est là que mon père a décidé d'épouser une méchante sorcière appelée Sally. Elle a emménagé dans notre manoir avec son fils. Et en plus d'avoir une belle-mère, j'ai eu un beau-frère plus âgé que moi, Teddy. On va être une grande famille sympa à partir de maintenant. Oh, j'adore. Grande peut-être, mais sympa. On va peut-être pas aller jusque-là. Ils ont peut-être réussi à duper mon père, mais pas moi. Je me doutais pas une seule seconde que tout ce qui les intéressait, c'était de mettre la main sur la fortune de papa. Au lieu de chasser ses escrocs, papa n'arrêtait pas de me gronder. Whitney, comment t'as réussi à dépenser autant d'argent ce mois-ci? Papa, tout ce que j'ai fait, c'est aller à Milan pour faire du shopping, puis faire de la plongée, louer un gratte-ciel et organiser une fête. Ça suffit. Je ne vais pas laisser ma fille gaspiller ma fortune si négligemment. Si tu ne te calmes pas, je te déshériterai et je laisserai tout à Sally et Teddy. Quoi? C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Ne l'écoute pas, chérie. Whitney est trop gâtée. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu de fermeté. Ma belle-mère et mon frère ont approuvé le plan de papa et ils m'ont pris mon argent de poche. J'avais l'habitude de vivre dans le luxe et je pouvais pas dire à mes potes que je n'avais plus d'argent. Du coup, j'ai pris une des vieilles voitures de papa dans le garage, sans lui demander la permission, et je suis allée à une fête. Ça allait impressionner mes potes. J'ai clairement attiré l'attention sur moi en arrivant. Malheureusement, j'ai accidentellement rayé la porte de la voiture avec ma nouvelle bague en diamant. Oups. Si papa découvre ça, il me déshéritera sans hésiter. Je pouvais pas prendre ce risque. Du coup, j'ai mis la faute sur Eleanor. Je sais, c'est clairement pas cool de faire ça. Mais à l'époque, je ne pensais qu'à moi. En plus, j'étais sûre que papa la réprimanderait juste. À ma grande surprise, il est devenu furieux et il a viré la femme. J'étais pas complètement sans cœur, tu sais. J'avais honte de ce que j'avais fait, mais il était trop tard pour dire la vérité à papa. À la maison, l'atmosphère était de plus en plus tendue. Sally et Teddy avaient perdu toute honte et ils gaspillaient l'argent de papa sans aucune hésitation. Papa n'y faisait pas attention, jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant sur ma belle-mère. Oh, papa, regarde, ta nouvelle femme est super endettée en fait. Je parie qu'elle voulait rembourser ça avec ton argent. C'est vrai? Tu ne m'as épousé que pour l'argent? Sally a sorti les larmes de crocodile, essayant de trouver des excuses, mais personne ne croyait à ses fausses larmes. Le jour même, papa a enfin jeté ma belle-mère et son fils hors du domaine. Whitney, tu vas regretter ce que t'as fait. Après ça, Teddy et Sally sont enfin sortis de nos vies. Je pensais que le pire était passé, mais ce n'était que le début de mes aventures. Avant d'arriver à la partie la plus intéressante, tu peux laisser un like sur cette vidéo et assure-toi d'être abonné à la chaîne. Bientôt, j'ai été invitée à une fête costumée sur le thème des contes de fées. J'ai choisi une robe de princesse orientale et j'ai décidé de choquer tout le monde avec une entrée spectaculaire. Imagine ça, j'allais arriver en volant sur un tapis magique. En fait, c'était juste une plateforme montée sur un overboard. Mais ça ressemblait à un tapis flottant dans les airs. Je me suis habillée, je me suis assise sur la plateforme, j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande et il s'est rien passé. Puis la plateforme est devenue folle et elle a commencé à rouler super vite. J'ai crié et appuyé sur tous les boutons mais ça servait à rien. La télécommande ne fonctionnait pas. J'avais l'impression que la plateforme était contrôlée par quelqu'un d'autre et j'ai eu de la boue de la tête aux pieds. Mon maquillage était ruiné. Puis la plateforme m'a fait passer à travers une haie, ce qui a ruiné ma tenue et mes cheveux. J'étais sur le point de me retrouver au milieu de la route. J'ai fermé les yeux, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Mais au tout dernier moment, un gars est monté sur la plateforme, m'a pris dans ses bras et a sauté sur le bord de la route. L'overboard est tombé dans un fossé. Ça va? Mon sauveur s'appelait Anthony. Il était tellement beau que j'en ai eu le souffle coupé. Tu vas juste me regarder sans même me remercier? Oh, son melon était tellement gros qu'on pouvait clairement le récolter. J'ai marmonné quelque chose et j'ai tout de suite couru à la maison pour me changer. La dernière chose que je voulais, c'était que mes potes me voient comme ça. Je me suis nettoyée et je suis retournée à la fête. Mais quelque chose me dérangeait. Sally et Teddy avaient trafiqué la télécommande pour se venger de moi? La fête était géniale. Donc j'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement et me relâcher. Le lendemain matin, Anthony s'est soudainement présenté chez moi. Tu te souviens de moi? Je t'ai sauvé, maintenant tu me dois quelque chose. D'accord, tu veux combien pour ton aide? Oh non, Whitney, tu ne vas pas t'en tirer si facilement. Je veux que tu réalises 3 vœux. T'es fou? Je suis pas un génie. Prends l'argent et casse-toi avant que j'appelle la sécurité. Mais Anthony n'a pas reculé. Il a souri et il m'a montré une vidéo sur son téléphone de moi hurlant alors que je volais sur le tapis. Soit t'acceptes mes conditions, soit tes amis voient cette vidéo. Oh, mais quel culot! Il avait filmé de quoi pouvoir me faire chanter avant de me sauver. Je pouvais pas risquer ma réputation, donc j'ai accepté ses conditions. Comme premier souhait, il m'a demandé de venir chez lui et de nettoyer, comme si j'étais une sorte de bonne. Je comprenais pas pourquoi Anthony faisait ça. Ça aurait été beaucoup plus facile s'il avait juste pris mon argent. Mais c'était inutile de débattre. Bientôt, on est arrivé chez lui. Des enfants ont couru vers Anthony dès qu'ils nous ont vus. T'es de retour? C'est ta fiancée, elle est tellement belle. Non, c'est Whitney, notre nouvelle femme de ménage. Elle va nettoyer notre maison aujourd'hui. Les enfants sont retournés jouer et Anthony m'a expliqué qu'il s'occupait temporairement de ses frères et sœurs. J'étais pas très bonne avec les enfants, donc je voulais juste nettoyer vite fait et sortir de là dès que possible. Bientôt, il n'y avait même pas un grain de poussière dans leur maison. Je n'avais jamais travaillé aussi dur de ma vie et en vrai, j'étais un peu fière de moi. Je suis entrée dans la cuisine une seconde pour dire à Anthony que j'avais fini. Mais quand on est rentrés ensemble dans le salon, c'était déjà redevenu un vrai bordel. Il y avait des jouets éparpillés partout et les gosses insupportables ruinaient les murs avec de la peinture
et leur crotte de nez. C'est le mieux que tu puisses faire, Whitney. Un peu d'effort, s'il te plaît. J'ai dû tout recommencer à cause de ces gamins insupportables. J'étais tellement énervée. Ils usaient de ma patience. Le soir, j'étais tellement fatiguée que je voulais même pas sortir avec mes potes ou faire la fête. Au final, j'ai décidé de mentir et je leur ai dit que c'était ma journée spa. Le deuxième vœu d'Anthony était encore pire que le premier. Il m'a demandé de faire semblant d'être sa copine et de dîner avec lui et les enfants dans un restaurant. Mon ex y travaille et je veux la rendre jalouse. Il m'a rappelé la vidéo qu'il avait sur moi au cas où. J'ai serré les dents, mais j'ai dû accepter. On est allé au resto le plus cher de la ville. J'y mangeais souvent avec mes potes. Les enfants ne savaient pas comment se tenir à table et Anthony s'en fichait de l'étiquette. Il n'a même pas sorti la chaise pour moi, mais t'imagines? D'accord, montre-moi ton ex, je la rendrai jalouse. C'est cette serveuse là-bas. Quand la fille est venue prendre notre commande, j'ai ouvertement flirté avec Anthony. Bizarrement, son ex faisait comme si elle ne l'avait jamais vu avant. Bientôt, on nous a servi de délicieux plats de fruits de mer. Les enfants ont commencé à pleurnicher et ils ont dit qu'ils ne mangeraient pas ça. On veut des cheeseburgers et des frites. Après ça, ils ont commencé une bagarre de nourriture. Je voulais juste disparaître. Et comme si ça suffisait pas, mes amis sont arrivés dans le restaurant juste après. Oh non mais pourquoi? Je me suis vite cachée sous la table et je suis restée là jusqu'à ce qu'Anthony et ses frères et sœurs aient fini de dîner. Anthony a regardé sous la table et il a éclaté de rire. Tu te soucies tellement de ce que les autres pensent de toi. C'est hilarant. Ah ouais, faut payer pour le resto d'ailleurs. On peut pas se permettre de manger dans un endroit aussi chic, nous. J'en avais marre de son attitude. Du coup, je suis rentrée à pied dans l'espoir de me calmer. Sur le chemin, je suis tombée sur Sally et Teddy. Maintenant, ils vivaient dans leur voiture délabrée. J'ai pas pu m'empêcher de jubiler. C'est bien mérité. Vous n'auriez pas dû tromper mon père et casser la télécommande. Ma belle-mère et son fils se sont regardés, surpris, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas fait ça. Mais je t'ai vu traîner avec ce mec. Tu devrais rester loin de lui. C'est un vrai escroc. Anthony était clairement bizarre. Et il est même tourmenté, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un escroc. Il est gentil, il s'occupait de ses frères et sœurs, puis il avait de si beaux yeux. Bon, ça suffit. Oublie ce que j'ai dit. Je pouvais pas tomber amoureuse de ce crétin grossier. J'ai ignoré les mots de mon beau-frère et je suis partie. Quelques jours plus tard, Anthony m'a appelé et il m'a dit qu'il était temps pour moi de réaliser son dernier vœu. Je suis malade et j'ai besoin que tu t'occupes de moi et de mes frères et sœurs. Et tu supprimeras cette vidéo après ça? Je te le promets. J'avais pas l'habitude de jouer aux infirmières, mais pour être honnête, ça m'a plu. D'abord, j'ai cuisiné une dinde pour nous, mais elle était tellement horrible que personne n'a même osé la goûter. Du coup, j'ai commandé à manger et on a passé la soirée à regarder Harry Potter. Quand les enfants ont commencé à bâiller, je leur ai lu une histoire à l'heure du coucher et je les ai mis au lit. Whitney, t'es tellement gentille. Tu devrais marier Anthony. Bien sûr chérie, va te coucher. Anthony a dit qu'il se sentait beaucoup mieux et que je pouvais y aller. J'ai supprimé la vidéo, tu me dois plus rien. On s'est dit au revoir maladroitement et la vie est revenue à la normale. Je vivais de nouveau entourée de luxe. À ma grande surprise, je me suis vite dit que traîner avec mes amis chics ne me rendait plus heureuse. Ils ne parlaient que d'argent, de vêtements et de voitures chères. On ne faisait jamais de bataille de nourriture. Ces gosses odieux et leur frère aîné me manquaient. Du coup, un jour, j'ai acheté une pizza énorme et je suis allée chez eux. Whitney, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste dans le coin. Vraiment? Ok, entre. Hé les enfants, on a des invités. Ouais, Whitney est là. Pendant que les enfants mangeaient de la pizza, Anthony m'a demandé pourquoi j'étais vraiment là. Pour être honnête, ça ne me rend plus si heureuse que ça, d'être riche. Eh bien, tu pourrais investir dans des œuvres caritatives. C'est bien mieux que d'acheter des vêtements dont t'as même pas besoin. Il m'a parlé d'une fondation qui aidait les enfants. Ça m'intéressait en vrai. J'ai donné une grosse somme d'argent à Anthony et je lui ai demandé de faire le don pour moi. J'ai même pensé qu'on pourrait recommencer, mais le lendemain, il a rompu tout contact avec moi. Il répondait plus à son téléphone et quand je suis allée chez lui, ni lui ni ses frères et sœurs n'étaient là. Mais c'est quoi ce bordel? Il m'a piégée pour prendre mon argent? J'arrivais pas à croire qu'il me trahirait comme ça. Peut-être que Teddy avait raison après tout. Peut-être qu'Anthony était vraiment un escroc. Il avait dû modifier ma télécommande pour ensuite me sauver, gagner ma confiance et m'arnaquer. Je suis allée voir Teddy et Sally et je leur ai dit que j'avais été dupée. Ils ont essayé de me réconforter. On t'avait prévenu. Tu pensais qu'on était de mauvaises personnes, mais au final, t'as été trompée par un gars en qui tu avais aveuglément confiance. Apparemment, j'étais pas très forte pour juger les gens. Je suis allée à la police et j'ai déposé plainte contre Anthony. Les flics ont promis de le retrouver et de me rendre mon argent. Après ça, j'ai demandé à papa de donner une autre chance à Sally. Je me suis trompée sur elle, je pense qu'elle t'aime vraiment. Papa m'a écoutée et bientôt, la vie est revenue à la normale. J'avais à nouveau une grande famille aimante. Au bout d'un moment, les flics m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils avaient attrapé Anthony. Il était au commissariat, mais il n'avait pas encore avoué avoir arnaqué qui que ce soit. Je suis allée là-bas pour revoir ses beaux yeux de menteur. Quel super plan, Anthony. Tu m'as sauvée. Tu m'as charmée en utilisant des enfants, puis tu m'as menti sur cet assaut caritatif pour obtenir mon argent. Bravo. Tu t'entends? J'ai envoyé ton argent à cet assaut et j'ai même pas gardé un centime pour moi. Puis il m'a dit pourquoi il m'avait sauvée et pourquoi il m'avait demandé de réaliser ses 3 vœux comme si j'étais un génie. T'étais tellement arrogante que je voulais te donner une leçon et venger ma famille qui a souffert à cause de toi. Mais ensuite j'ai compris que t'étais une bonne personne et j'ai abandonné mon plan. J'ai pas fui avec ton argent. On a juste redéménagé dans notre ancien appart. T'es clairement douée pour mentir. C'est dommage que je croie plus un mot de ce que tu dis. Les flics vont s'occuper de toi. Au revoir. Je suis rentrée à la maison la tête haute.
et j'ai essayé d'oublier Anthony. Bientôt, il s'est passé quelque chose de terrible. Papa est tombé malade et il a été admis à l'hôpital. Les médecins nous ont dit de nous préparer au pire. Je lui rendais visite tous les jours et je restais à son chevet. Pendant ce temps-là, ma belle-mère et Teddy trouvaient toujours des excuses pour ne pas venir à l'hôpital. Ça m'énervait tellement, mais j'arrivais pas à trouver l'énergie nécessaire pour leur donner une leçon. Tout ce que je voulais, c'était que papa aille bien. Papa, t'es fort. Je sais que tu vas t'en sortir. Merci, chérie. Je suis sortie dans le couloir pour acheter de quoi manger et j'ai accidentellement regardé dans une autre salle. Imagine mon choc quand j'ai vu les frères et les sœurs d'Anthony là-bas. Apparemment, ils rendaient visite à leur mère. J'étais encore plus choquée quand j'ai vu que leur mère était Eleanor, notre ancienne femme de ménage. Je suis allée voir la femme et je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Quand j'ai été virée, ma santé en a souffert et j'ai dû être hospitalisée. Mon neveu Anthony s'occupe de mes enfants depuis. Il est devenu fou quand il a découvert que j'avais perdu mon travail à cause de toi et il a juré de te donner une leçon. J'ai fait de mon mieux pour le dissuader. J'espère qu'il ne t'a pas fait de mal. Il a été arrêté pour quelque chose, donc il n'y a personne qui peut s'occuper des enfants en ce moment. Donc Anthony ne m'avait pas menti, mais j'étais pas sûre qu'il n'ait pas volé mon argent. J'ai quitté l'hôpital et je suis rentrée chez moi. Des dizaines de journalistes m'y attendaient. Ils voulaient m'interviewer au sujet de mon don généreux à une association caritative. Donc Anthony avait vraiment dit la vérité. Il n'avait pas gardé l'argent pour lui et il avait tout donné à cet assaut. C'était vraiment un bon gars. Je me suis vite débarrassée des journalistes et j'étais sur le point d'aller au poste de police pour sauver Anthony. Mais là, j'ai accidentellement entendu ma belle-mère et Teddy parler. Ils étaient heureux que papa soit malade. Ces ordures partageaient déjà son héritage. Le vieux va bientôt dégager et on aura tout son fric. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se débarrasser de Whitney. Eh bien, ton idée avec la télécommande était géniale déjà. Oh, je suis sûre que tu trouveras quelque chose d'encore mieux. J'avais l'impression d'avoir été aspergée d'eau glacée. Comment peut-on être aussi méchant et cruel? Je me suis précipitée à l'hôpital pour dire la vérité à papa sur ma belle-mère et mon demi-frère. J'avais peur qu'il ne me croie pas, mais à ma grande surprise, il m'a dit qu'il savait déjà tout. Et il m'a montré une vidéo des caméras de surveillance de notre maison. Pendant tout ce temps, j'ai observé Teddy et Sally en secret et j'ai entendu tout ce qu'ils ont dit. Ma maladie n'était qu'un test pour voir qui m'aimait et m'utilisait pour de l'argent. Je suis vraiment content que t'aies réussi, Whitney. Et je suis contente que tu sois en bonne santé. Après ça, il est rentré à la maison et il a jeté Sally et Teddy dehors. Pour de bon cette fois. Pendant ce temps-là, je suis allée au poste de police. J'ai expliqué la situation aux flics et j'ai innocenté Anthony de toutes les accusations. Après, j'ai dit à papa que c'était moi qui avais égratigné sa voiture. Il a tout de suite réembauché Eleanor. Ce jour-là, j'ai vu Anthony dans le parc et je suis allée le voir pour me rattraper. J'ai beaucoup changé. Si t'as pas supprimé cette vidéo, tu peux la publier. Je me fiche de ce que pensent les gens de moi. Mais c'était cool de passer du temps avec toi. Tu me manques. Tu manques aussi aux enfants et ils ne sont pas les seuls. Il s'est penché pour m'embrasser. Mais là, ces gamins ont jeté leurs bras autour de nous et ils nous ont fait tomber par terre. Ouais, Whitney est de retour. Je veux manger une glace. Non, je vais aller au parc d'attractions. J'étais plus heureuse que jamais quand on s'est fait un gros câlin et qu'on a rigolé ensemble.